Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Nabino. Journal Hello, et d'ailleurs journal spécial. Bienvenue dans l'émission Nabino des Congo. Et aussi, info dernière, na confrère Nangaï Guilhem Osengo. Guilhem, bonsoir. Merci, bonsoir, Andreas. Donc, Ezali Tosangani pour la journal Hello entre info dernière, na émission Les Congo et à Voice of Congo. Toyambi invité Nabiso, Zoro Bilel. Zoro Bilel, bonjour. Bonjour, bonsoir. Azali résistant combattant dans la ville de Paris, Aza l'un au bazo bundela pour le Congo, Azali invité na biso na soir, pour parler un peu sur la politique na Congo et aussi pour parler un peu sur ce qui est combat dans la ville de Paris parce que hier Azali siège à Paris. Na évité tu préfères que na démarrer ou merci beaucoup Andrés de me prendre la parole. Oui. En tout cas, c'est avec honneur et joie de partager le plateau ensemble. D'abord, avant d'appeler ce sous-parole, il y a qui est Zoroblé, et qui est Dadin Nganga. Merci Mingi pour la création de Guilhem Osengo. Zoro Bilel Ingeta. Ezangai en chair et en os sans ali Bosonamino, résistant, combattant, patriote congolais au mokili Mombeebi. Dadi Nganga ezali mwana oyo papa na ngai na mama na ngai babotaka. Bapesa kombo Dadi Nganga lokola papa na ngai Dadi. Dadi boy laksi na anglais na anglais laksi papa père. Donc lokola na kombo ya papa na ngai yo bibiso batu mwindo bakobo babantu na koka kobenga papa na ngai na kombo na ete. Et pour na kokamufler ba no benga Dadi Dadi Nganga. Mais ngai, tant qu'on a la maturité, j'ai choisi mon identité. Zoro Bilel Ingeta. Et Zoro Bilel, ça signifie quoi au juste? En fait, c'est une histoire, c'est une longue histoire, mais est-il que c'est un nom que j'ai hérité na Mali, na Zalaka na Mali, na Tombouctou, na 2004. Et Moutoumou Rwanda Pesanga Komboana. Donc j'ai pas rentré en profondeur dans Marambouana. Zoro Bilel, tu as toutes nos questions, tout est bas. Parce qu'aujourd'hui, il faut te parler, parce que tout le monde en 2016, tout le monde attend quelque chose en 2016 dans le Congo. Alors, Bissot Tolobi, quel genre de président au Congo? Quel genre de président pour les Congolais? Quel genre de président au Congo? Quel genre de président pour les Congolais? Genre, au moins, type il y a président au Congolais à Zolinga, déjà Congolais pour en 2011. En 2011, la élection, Salamaka Etienne Tshisekedi a été élu massivement par les Congolais. Type il y a président, a déjà identifié. Tout est bien, il y a président Toluka. Bon, parler de 2016, pour moi, c'est mettre la charrue devant le bœuf parce que réalité, les gens qui pays ont plombé les lots. Les réalité à 2011, ils allaient dans nos résolutés. Donc, tant que problème à 2011, vérité des urnes, les a reconnu, les a réhabilité, je ne vois pas pourquoi nous ont parlé de 2016. Alors que volontaire peuple actuellement, ils ont accepté. Mais en parlant du président Etienne Tshisekedi, Etienne Tshisekedi a été élu comme président de la République démocratique du Congo en 2011. Mais aujourd'hui, Etienne Tshisekedi n'a pas exercé son mandat. Absolument. Etienne Tshisekedi, bon, ce qu'on voit des images, on entend en parler, Etienne Tshisekedi est affaibli. Et aujourd'hui, si Etienne Tshisekedi n'est pas là, quel genre de président il nous faut au Congo? Parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a son fils qui s'élance. Il y a son fils qui se présente comme leader de l'UDPS. Alors, il faut dire au peuple congolais quel genre de président il nous faut au Congo. Quel genre de président il faut au Congo? Il faut un président qui va travailler pour le bien-être collectif de tous les Congolais. Un président qui va défendre les intérêts des Congolais en premier. Un président qui met le peuple au centre du questionnement dans tout ce qui est évolution sociale et politique administrative et économique. Voilà. Merci beaucoup. C'était une question à Andreas avec le Congo. C'était une bonne question parce que, comme tu as introduit tout à l'heure, aux autres études politiques, j'espère que tu as en langue de boîte tout autour, il y a la conversation. D'abord, avant de projeter encore la question, il y a Andreas. Zoroblé, vous êtes combattant, résistant, ou Zoroblé, tu es politicien? Au moins, question très souvent, je vois des gens qui sont combattants, politiciens, combattants. C'est que les gens oublient que les combattants, c'est la grande politique. Nous faisons la haute politique.
nous faisons une politique qui est politicien, on ne jamais comme ça. C'est-à-dire la haute politique. Au moins, combattant ça, il y a un changement dans la mentalité, dans la conscience, il y a un changement dans la pensée collective, il y a peuple. Combattants, ce sont des grands combattants. Fidel Castro, mais quand tu parles des combattants, c'est la haute politique. Mais il faut que les combattants aussi osent les préparer. Et quel genre de président on a au Congo? Parlant par exemple de président au Congo. Aujourd'hui, on voit Kabila à Kinshasa, un président qui ne parle jamais, un président qui ne discute jamais avec un peuple, un président, on ne sait pas ce qu'il pense dans sa tête. Alors, dans les jours à venir, quel genre de président au Congo? Est-ce qu'un président responsable qui osera s'adresser à son peuple ou un président qui restera mieux et sourd? Non, mais réponse au date, pour te parler sur Tipi à président congolais Zoluka. C'est que je voulais dire simplement que combattant, pour revenir à la question à Nani, combattant ça haute politique dans le sens que nous amenons des idées révolutionnaires, des idées solaires qui viennent affranchir les peuples. Alors, Moutor a un leadership, Moutor a liboso et peuple, les Amoutou, il a réveillé le peuple, et non, c'est lui qui va endormir le peuple. Pardon, maintenant, compléter question à Andreas, parce que c'est une question très très bien et sensible. Andreas a tenu quel président autour et c'est né au Congo. On a des présidents au Congo. Joseph Kabila et le président élu, c'est Etienne Tshisekedi. Les deux présidents basés sur la caractéristique comme même encore, quel président on doit avoir au Congo en 2016? Aujourd'hui, on voit en France, il y a des présidents qui s'expriment quand il y a un problème. Je trouve ça, dans le monde, il faut exagérer, qu'on comparer Etienne Tshisekedi qui a été élu par les peuples à Hippolyte Kanamba Kabila qui est là grâce à un coup d'état constitutionnel et militaire. Et ça, faut exagérer dans ça. Ne dites pas que Tshisekedi a l'obaraté. Tshisekedi parle, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Tshisekedi, quand le peuple a besoin de lui, il se poste devant le peuple, il parle. Dans les vides, non. C'est ce qui fait même la force, il y a pouvoir. Le silence éduque plus que les mots qui sortent. Mais ça fait la force, mais le peuple ne sait pas ce qu'il pense. Et c'est ce qu'il dit. Non, arrêtez de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, le peuple se retrouve devant le... Ceux qui t'ont remonté dans l'histoire du Congo, histoire récente, en 2011, après les élections, tu verras Etienne Tshisekedi qui fait des déclarations fracassantes aux autres. Oui, ça a dérangé même la communauté internationale. Ça c'est vrai, mais aujourd'hui... Mais à un moment donné, s'il n'y a pas de suivi à ma déclaration, il serait mieux de se taire. Tout ce qui est grand dans la vie de l'homme commence par les grands silences. Mais Etienne Tshisekedi c'était, mais il y a son fils qui prend les relais. Mais on ne sait pas qui envoie son fils. Son fils va s'unir avec Vital Kamerhe. Son fils, Etienne Tshisekedi dans la bande Belé, il a plusieurs enfants. De quel fils parles-tu? Je parle de Félix. On voit Félix va se réunir avec UNC. Félix Aza, citoyen congolais qui jouit de la liberté d'expression, de la liberté de penser comme tout citoyen congolais. Ceux qui ont l'ambition en tant que Congolais, il a pleinement les droits à l'ambition. Non, il ne va pas au nom de l'IDPS. Félix Tshisekedi n'a jamais engagé l'IDPS. C'est vous qui vous trompez. Moi, ce que je sais, c'est lui qui engage l'IDPS aujourd'hui. Il s'appelle Bruno Mavungo. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Mais c'est heureux, Andrés, merci pour la question. En tout cas, on introduit Gusso du coup dans les champs. Quand on parle des deux présidents Balobaraté, on a évité tout ça, les analystes, on prend les silences mots complices. Parce que quand au monde il y a refoulé dans Brazzaville, tout le monde a parlé, même le président Ngwanda. Même le président Ngwanda, il a parlé, il a adressé message mon président Eli Etienne Tshisekedi et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2011, Tshisekedi a loba et lokomokoti SN. Donc qui pour faire oublier le dossier Etienne Tshisekedi tout ou passer à autre chose. Il y a une question de quel président on doit avoir. Mais tournez la page Etienne Tshisekedi, ngana bobo inviter les Zoro Bilel, le mtoana plateau les ali Zoro Bilel, les ali Etienne Tshisekedi. C'est vous qui parlez d'Etienne Tshisekedi? Non, moi j'ai pas parlé d'Etienne Tshisekedi et le président élu. Nous on reconnaît qu'il a été élu. Nous voulons savoir est-ce qu'il faut se taire ou il faut parler parce que la population attend un mot de son président. Prenez-vous en charge, allez casser les prisons, amenez-moi Kabila ligoté. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Tshisekedi qui a dit ça. En parlant de prenez-vous en charge, c'est-à-dire que quand vous cherchez à analyser les mots qu'il a dit Etienne Tshisekedi, prenez-vous en charge, allez voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Parce qu'il a dit, je suis venu voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Mais si on tourne cette phrase qui donne
prenez-vous en charge, vous êtes assez mûr, allez voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. C'est-à-dire qu'Etienne Tshisekedi vous dit que lui, peut-être qu'il est fatigué, le peuple, prenez-vous en charge, allez. Non, le Congo est composé de 80 millions d'individus. Tshisekedi, c'est 1 sur 80 millions. Mais parce qu'il est président des Congolais, c'est pas parce qu'on est président des Congolais qu'on va décider de manière arbitraire pour les Congolais. Non. Non, c'est lui l'autorité morale. Si, bien sûr. Il est l'autorité morale. Cette autorité-là lui revient parce que le peuple lui donne ça. C'est au peuple de faire le travail qui va faire que Tshisekedi puisse travailler. C'est pas Tshisekedi lui seul de faire le travail. Il y a 80 millions de personnes. Nous devons nous prendre en charge. Il faut que nous, comme responsables, il faut que nous agissions en conséquence. Mais en parlant de la responsabilité, Etienne Tshisekedi dit: je suis venu voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Et nous sommes ici en France, en Europe. On vit avec les gens qui donnent le pouvoir au monde. On voit aujourd'hui l'opposition et le pouvoir de Kinshasa. Non, mais je ne sais pas si Tshisekedi a dit qu'il est venu voir les gens qui, oui, qui donnent le pouvoir au monde. Il a annoncé. Moi, ce que je sais, c'est lui qui donne le pouvoir à quelqu'un, c'est le peuple. Non, ça c'est vrai. C'est sur ce point-là. On ne refuse pas. Un peuple qui se prend en charge, un peuple qui sort dans la rue, donne toujours le pouvoir à qui il veut. Mais quand il dit, je suis venu voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Pourquoi les combattants, la résistance, les Congolais n'osent pas aller voir ces gens aussi sur place au lieu de laisser le terrain à Kanambe régner longtemps? Les combattants, arrêtez de pointer tout le temps les doigts sur les combattants. Non, Kabila, quand Kabila réunit tous les ambassadeurs à Kingakati pour leur dire, je ne sais pas, à Kingakati ou à l'Assemblée nationale, pour leur dire qu'il faut choisir de négocier soit avec les combattants ou le gouvernement légal à Kinshasa, ça veut tout dire. C'est-à-dire que les combattants, les Congolais sont dans cette situation aujourd'hui, Kabila est dans cette situation aujourd'hui parce que les combattants ont mis les doigts là où il fallait. Nous avons travaillé dans l'opinion internationale. Mindelo ba déjà bamboka on a ba on a poto balingaraté opinion na bango, opinion publique na bango, écoute na makam na bango personnel na kati. Tant biso to ba mambo ba viol collectif na Congo, tant ba mambo ba génocide na Congo. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont mal à l'aise. Ils sont obligés de solutionner les problèmes. Et pour eux, ils ont trouvé un bouc émissaire qui s'appelle Hippolyte Kanam alias Kabila. Ngai pendant Kabila za bouc émissaire te. Kabila za c'est les mamans bazo utilisé pour mettre sa chapeau. Mais pourquoi maintenant le combat n'ose pas aller voir maintenant les racines de Kabila, aller voir directement? Et nous sommes au courant que vous avez été reçu par le Parlement français. Est-ce que c'est vrai ou faux que vous avez été reçu par le Parlement français quelques jours avant Fête de la musique? Au moins, il y a un combattant. Il n'y a pas longtemps, tu as dit que la politique, tu as un combattant. Je vous ai dit, nous les combattants, nous faisons de la haute politique. Nous avions été reçus au Parlement français, nous avons parlé des questions congolaises. Nous avons proposé, on nous a écoutés, on nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Mais nous sommes allés pour défendre les intérêts du Congo et rien d'autre. Et je ne vais pas approfondir dans Maramona parce que Bato Bareseva Gibiso, ils ont été très clairs. Notre rencontre est informelle. Voilà. Ok, merci beaucoup. Pour nous, on va chuter un peu. Vous êtes secrétaire général et porte-parole des MPC, qui veut dire Mouvement pour le peuple congolais. D'abord, comment est venue cette idée? Objectif en fait, Zoro Bilal Azali, secrétaire général porte-parole ad intérim. C'est-à-dire, je suis là juste, Tozawan en fait structure les MPC, le réseau juste pour que mouvement et s'asseoir. Et après, nous allons organiser des élections très proches, dans un avenir très proche, pour installer sur le bateau Oyo, un mandat précis. Parce que organisation pour le mouvement pour l'instant. Bon, après, si vous avez raison, et ça que tout ça a créé MPC, ce sont les mêmes raisons où ça que UDPC a créé, ce sont les mêmes raisons et ça que MLC a créé, ce sont les mêmes questions qui fait que les Congolais sortent dans la rue aujourd'hui pour manifester. Nous sommes là parce que nous voulons remettre l'humanité dans les Congolais. Donc Congolais faut à Moutou à vivre normalement comme le veut la nature humaine. Tout le monde a être humain. Nous sommes là pour désacraliser le pouvoir et remettre le pouvoir au peuple. Il y a un moment mystique qui a peuple congolais, moyen qui a peuple congolais, mouvement patriotique congolais, mouvement du peuple congolais. Il y a MPC. Dernièrement, MPC et APDH vont organiser l'équipe conclave il y a Paris, deuxième conclave, et aux équipes orateurs. Et ce qu'on a fait des analyses, on a marqué l'absence des RCK et des BPK
c'est comme si conclave on est juste MPC et APDH. Alors, on voulait savoir, MPC, c'est pour contrecarrer RCK, parce que RCK, on ne va pas l'ignorer. Il y a un mouvement très très fort basé à Paris, pas seulement à Paris, même dans le monde, RCK est basé partout, mais tout le monde a dit absence, il y a RCK, il y a PDK. Et pourquoi tout cela? Dire que RCK a quitté l'année, RCK, au moins Moutoulo Matimos en Allemagne, coordonnateur général, il y a RCK en Allemagne. Moutoulo là, JC Makuiza, Blaise Congo, Papi Tcholenga, tous ces gens-là étaient avec nous. Je ne sais pas de quel RCK tu parles. La RCK, tous ces gens-là étaient, c'était Maï, Aza membre RCK, membre fondateur RCK, Nani Volcan, Aza membre fondateur RCK. Tous ces gens-là étaient avec nous. Je ne sais pas de quel RCK tu parles. La RCK n'a dit RCK monde. C'est naturel à la langue du bois. C'est la langue de bois. C'est la langue de bois. On a fait ça, la langue de bois. RCK monde. Tant que Salamaka, Babé Masombo, Aza parmi les fondateurs RCK. Babé Masombo, Aza parmi les fondateurs RCK. Non, il est plus parti. Il fait plus partie. Dans ce Bisayo, Babé Masombo, Aza parmi les fondateurs RCK. Tu sais, RCK Ezali monde. Au monde, communiste tout me citer. Aujourd'hui, Vidé et Zali, ils font plus partie des RCK. De quel RCK tu parles? RCK Paris, RCK Monde, RCK Monde, RCK Belgique, RCK Hollande, RCK Angleterre. De quel RCK tu parles? Et aujourd'hui, vous avez des bonnes relations RCK, RCK Paris, par exemple. RCK Paris à la Ralissoute. RCK en France à la Ralissoute. RCK à la Ralissoute, je dis c'est faux. Parce que RCK ça existe. Je ne peux pas tolérer que Ngai, membre MPC, n'a négocié sur la M23, n'a sourdine Moutoumont-Tayebi. Il faut pas avoir la langue de bois. Zoro Bilel, en parlant de ça, est-ce que les sages, jusqu'à présent, ça fait plus de 3 mois, sages, est-ce que une décision? Incompétents, sages, ils sont pas à la mesure, ils sont pas à la hauteur, il y a la réalité historique qu'ils ont à la disposition de Bango. Ils n'arrivent pas à se décider. Ils sont incompétents, on tourne la page, on va faire avec ce qu'ils sont capables de faire. Au moins, il y a histoire, face, il y a avenir, il faut mettre des gens qui sont à la hauteur de la situation. Les gens qui étaient là, ils ne sont pas à la hauteur. Est-ce que le président Etienne Tshisekedi et M. Honoré Ngwanda doivent des pardons au peuple congolais? Est-ce qu'il faut pas la scène politique qui va s'excuser peuple congolais parce que Ngwanda, je me rappelle qu'il a déjà fait un mea culpa, ça la vidéo même sur ça. Etienne Tshisekedi, je ne sais pas pourquoi on s'en pardon au peuple congolais. Mais est-ce que pour Nayo, est-ce qu'il faut Etienne Tshisekedi, mais c'est Honoré Ngwanda, il faut pas la scène politique va soutenir une nouvelle génération ou Ezoya Sika, ou bien il faut pas toujours la scène politique? La politique elle est brutale, la politique c'est une lutte. Tout le monde a voté dans la place, Andreas il a dans la place d'Angaï. Comment on dit que Lyon de Bavivaga, comment on a Lyon, les mâles dominants robots tabanangaï, bana bandioko là, à un moment donné, bengani bana, tu bokende. Bana bakei, tiens, à un moment donné, bana bazongi, bana mochaper lumbe pour pas botter la place. Mais il ne faut pas attendre à ce que Ngwanda, Tshisekedi, toutes ces grosses pointures, on a bâti nos places. C'est à vous, c'est à nous, de nous affirmer. Et pendant qu'on parle de M. Ngwanda et Etienne Tshisekedi, de loin, qu'est-ce qu'on pense d'eux? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont encore leur place dans la scène politique? J'ai beaucoup de respect pour Etienne Tshisekedi pour la lutte qu'il a menée. Ngai sont comme combattant, le si je parle de la politique. C'est parce que, laisse-moi finir, c'est parce que dans le parcours, dans la combat Etienne Tshisekedi. Moi, quand j'étais combattant à Kinshasa, Ngwanda nous combattait. C'est-à-dire? Mais dans ce cas, autant pour avoir la conférence nationale, il a déployé un militaire dans Kinshasa, Ngwanda. Il était ministre des Affaires de la Défense. Si Mobutu a dit toutes les grandes marches depuis 1991, si 2009, la grande marche de 1991 à 2000, 1996. Puis 1996, 97, pardon, je voulais dire, Ngwanda, il était conseiller spécial en même temps ministre de la Défense à Mobutu. Et tous ceux qui s'opposaient à Mobutu, il lançait les gens dans la rue pour ça. Et ça, Marambouya Solo, et ça, le Koutate. Cela n'empêche que le Ngwanda, il est dans le camp de la population, le camp du peuple.
Mais histoire de retourner pas acheter ton robot sans la moitié. Il faut dire la vérité au peuple. Et oui, quand il faut dire la vérité, parce qu'on sait aussi, M. Etienne Tshisekedi, il était cofondateur du MPR. Oui. Donc quand tu accuses directement M. Ngwanda, M. Etienne, au quoi épargné était. Il y a des bases qui sont. L'autre, c'est l'MP7. Tu as un statut, tu as un projet de société sur lesquels tu dois travailler. Lorsqu'on commence à avancer, il y a changé boule. Au moment de la biso. Non, et c'est ça qui s'est passé avec Tshisekedi. Dès le départ, l'idée à mouvement populaire de la révolution, c'était une très belle idée. Ça rentrait dans la cause congolaise. Mais sauf que l'individu qui était devant, il s'est transformé en dictateur. Zoro Bilel. À l'époque, Etienne Tshisekedi, tu es un statut, il y a un nationaliste. Si le loisir nationaliste. Un nationaliste. Un statut, laisse-moi finir ma question, s'il te plaît. Vas-y. Avant les élections, il dit je suis venu voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Or qu'avant, il n'acceptait pas les gens qui donnent le pouvoir au monde. Avant 2011, il est dit, il est venu en Europe, c'était en plein deuil de Armatungulu. Il est dit, Honoré Ngwanda, avant, il soutenait Mobutu parce que Mobutu côtoyait les Occidentaux, les gens qui donnaient le pouvoir au monde. Après Mobutu, Ngwanda devient radical. Ngwanda devient communiste. Ngwanda dit qu'on ne va pas négocier avec les Occidentaux, à nous de prendre le pouvoir. Maintenant, est-ce que nous, il faut rester communiste pour diriger le Congo, ou bien il faut être capitaliste, essayer d'équilibrer les intérêts, ou s'enfermer en restant communiste comme les Ngwanda et Tshisekedi? Je ne sais pas. C'est que je sais qu'aujourd'hui, il est parmi ceux qui ont fait que le combat à Congolais et comme à niveau des tu vois, et pour ça j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais quand il dit qu'on n'ira pas voir les Occidentaux, alors qu'on sait, nous avons été informés au commissariat ici à Paris que ces gens sont allés demander Zoro Bilel, discours sur ces points les a clairs. Le Congo doit être libéré par les Congolais, l'avenir du Congo doit être décidé par les Congolais. Nous n'avons pas besoin de faire la courbette d'organismes internationaux pour tous les comptes. Pour l'engagement clair. Mais pourquoi je travaille avec les Congolais? Pourquoi M. Ngwanda il dit, mais en cachette, en coulisses, il y a. Mais invitez M. Ngwanda sur votre plateau et posez-lui cette question-là. Mais M. Ngwanda n'est pas dispo pour ces. Ça, c'est toi qui l'as dit. Baza à Parico existe. Faites cette démarche-là. Botinda même par correspondance. Poser cette question-là, c'est pas Zoro Bilel Gbotu na Mara Ngwanda Zokansa Mutu na Zoro n'est pas Ngwanda. Non, c'est d'abord analyste au Senga. Parce que analyste au Sala Ngwanda on a petit nos points de vue nangai. Point de vue nangai zali que je respecte comment Ngwanda za mené ko banda 2005 tilelo. Mais je me rappelle encore en 1991 quand on a manifesté na Kinshasa 92 93 94 95 96 97 Ngwanda était parmi bateau ba noti na ba garde civile, ba DSP. Mais n'oublie pas que Tshisekedi aussi il a participé à la dictature. Nanini, en quoi? Il était ministre. À quelle année? En quelle année il était ministre? En quelle année il était ministre? Il était aussi. En quelle année? Quel pouvoir il avait? Il était aussi cofondateur aussi. Non. Ce que moi je veux dire c'est que est-ce que M. Ngwanda il est combattant ou il réclame quelque chose pour revenir au pouvoir au Congo? Parce qu'il faut savoir que M. Ngwanda, est-ce qu'il a quitté le Congo comme une victime ou bien il a fait parce qu'il a fait. Non, mais Ngwanda abima na Congo pour Akima Kabila. Non. Laurent Désiré Kabila. Non, Toloba. Mais parce que Kabila combattait la dictature de Mobutu, dont lui il est l'un des sociétaires. Et là, Ngwanda na Congo ya ngwa. Biso ba Zoro Bilel to bima na Congo parce que on a combattre Kabila, le père na Kabila, le fils na Mboka. Lokola balinga baboma biso bakata so ba mitu yango to kima ye akimaki parce que pouvoir na bango comme défaillant zo ko ya yango akimaki. Bon, maintenant il devient combattant ou bien il veut retourner encore? Ça c'est une question, il faut botuna honorer Ngwanda Nzamboko botuna yango Zoro Bilel te Zoro Bilel comme on a Zoro Bilel ingeta dadinganga. Merci beaucoup Andreas Zoro Bilel. Ouais. Vous les combattants politiciens, vous avez toujours défendu la vérité sur les urnes. Vous avez aussi toujours défendu les soulèvements populaires. Tout le monde a jusqu'à la preuve du contraire, les deux hypothèses et marché. Est-ce que vous en avez issu des secours pour faire sortir la République démocratique du Congo dans la crise traversée aujourd'hui depuis la prise des pouvoirs de Joseph Kabila? Une lutte, nous menons une lutte pour la vie, nous menons pas une lutte de circonstances. Lutte nabiso zali pour la vie nabiso nyoso. Nous sommes engagés pour changer la situation dans le Congo. Vérité des urnes, soulèvement populaire, ce sont des slogans qui ont été lâchés comme ça, sans pourtant mettre des bases solides pour permettre à slogan et aboutir.
On demande la vérité des urnes. À qui on demande la vérité des urnes? Quels sont les moyens qu'on met en disposition pour vérité des urnes les reconnues? Quels moyens de dissuasion nous avons pour que la vérité des urnes les reconnues? Aucun moyen. Mais pourquoi vous ne donnez pas des discours soulèvement populaire. D'ailleurs, chapeau na gardien du temple, Stemaï Injembo. C'est lui qui est arrivé avec ces termes-là, ces concepts-là, soulèvement populaire. Toujours le soulèvement populaire, c'est bien beau. Ça sonne juste et ça sonne joli. Mais quels sont les moyens que nous mettons à disposition pour soulèvement populaire et Salama? Mais il faut tenir des discours fermes et difficiles pour essayer de soulever. Mais discours fermes et difficiles, c'est les combattants qui tiennent ça. C'est aux politiciens maintenant de tenir les discours que les combattants tiennent. Bissotoloba Kabila dégage à haute voix. Nous ne reconnaissons pas Hippolyte Kanambe comme président de la République. Vital Kamerhe Benga Kabila, président de la République. À part de Vital Kamerhe, on voit Vital Kamerhe vient en Europe pour pouvoir réunir des combattants, avoir la voix, les crédits des combattants, pour aller voir Bato soutenir pour se dire que non, voilà, ça y est, moi j'ai la majorité des combattants, je peux maintenant remplacer Kabila. Mais vous les combattants, on n'arrive pas à comprendre pourquoi vous prêtez vos mains à Vital Kamerhe qui n'est pas sur place, sur le terrain, qui combat avec vous, vous livrez facilement votre victoire. J'ai pas compris ta question, mais moi ce que je vais te dire à propos de Vital Kamerhe, il n'a pas le soutien des combattants résistants patriotes congolais et il n'aura jamais ce soutien-là. Pourquoi il n'aura jamais ce soutien-là? Parce que c'est un de ceux qui ont créé les hasards démoniaques qu'on appelle Hippolyte Kanambe au Congo. Le travail politique d'installation politique, Vital Kamerhe n'aime pas ça. Kabila sur Azalelo assis. Qui a oublié non là, qui a oublié tout ce qu'il a dit sur Tshisekedi et tous les restes tant qu'il était membre de PRD? Qui a oublié pourquoi j'ai choisi Kabila? C'est pas moi qui ai écrit ce livre-là. Tout ça, l'amnésie, il faut dire le peuple la vérité et surtout il faut rappeler le peuple l'histoire. Et pire encore, l'histoire actuelle, contemporaine, il faut que le peuple regarde ça dans sa tête, ne doit pas oublier ça. Vital Kamerhe allié à Congolais, il travaille pour le système et contre les Congolais. À rappeler de l'histoire, Vital Kamerhe, on dit qu'il est Congolais à moitié. Non, Vital Kamerhe c'est un Congolais. Congo couvre... Vital Kamerhe c'est un Congolais. C'est-à-dire, Vital Kamerhe c'est un Congolais. Ongolo Bania par là. Donc Vital Kamerhe il peut briguer et à quoi postuler en 2016. Oh mais en 2011 il est candidat président. En 2016 point. Non, c'est une question. Il y a en 2011 déjà il est candidat président de la République. Pourquoi en 2011 c'est comme il y a 2016 comme ça? Non, parce que les gens disent que Vital Kamerhe n'est pas congolais. Les gens qui disent ça, les gens qui disent que Vital Kamerhe n'est pas congolais, je leur invite, il y a qu'à lire la constitution, il y a Congo. Congo est dans la constitution ébélée. Voilà. En 1960, les Belges ont appelé ça une loi fondamentale. En 1964, première constitution de Loulouabourg et Salamaka. En 1967, constitution de Salamaka, où régnait la deuxième république. Pendant la conférence nationale, il y a eu des propositions de constitution. En 2002, il y a eu un acte constitutionnel. En 2006, il y a eu une autre constitution pour le Congo. C'est la constitution qui est en vigueur aujourd'hui. Donc j'invite tous les Congolais à voter les mapons na Congo. Na ba politiciens besoin na ba discours kaza congolais botanga pour constitution ana chercher les articles qui parlent de l'identité nationale, qui parlent de la nationalité des Congolais. Pour expliquer au peuple. S'ils sont honnêtes intellectuellement, ils vont vous dire que Vital Kamerhe est congolais. Bon, si Vital Kamerhe est congolais, il peut être aussi président un jour. Mais je suis en train de te dire, en 2011, il a été candidat président de la République. Ce qui a gagné l'élection, donc il faut que le peuple va soutenir Yepé. Non, ça ne veut pas dire poser un candidat que le peuple va soutenir. Andrés, ça ne veut pas dire ça. Excusez-moi, oui. Andrés, parce que Marmozo Loba, c'est sensible et je trouve qu'il y a un problème. Moi j'ai encore des vidéos. Zoro Bilel Dadi, Vital Kamerhe, c'est pas un Congolais. Aujourd'hui, on change de discours. Guilhem Osengo, je suis devant ta caméra. Voilà. Quand tu vas faire le montage, bimisa ba vidéo Zoro Bilel Obi Vital ma caméra za congolais te. Voilà. Alors pourquoi aujourd'hui donc Vital Kamerhe c'est un Congolais. J'espère que ça sert à la terre. Sans montage, sans quoi que ce soit. Tiens ma vidéo on a Vital Kamerhe congolais. Pourquoi Bo s'acharne contre elle? Parce que on s'acharne pas. On s'acharne pas sur Vital Kamerhe. Arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Il reconnaît Kabila comme étant président de la République démocratique du Congo, président des Congolais. En quoi il combat Kabila? En quoi? On ne va pas rêver. Non, on ne rêve pas. Le 21 mai,
François Hollande, il a invité qui? Il a invité. Non, non. Binonde Boybinengwana, c'est Kabila qui a fait la démarche d'être reçu par François Hollande. Bisoto Ebiango. Et c'est comme ça. Nous savons pourquoi il est venu. Il est venu supplier. Alors bien ça nous gêne, il vient venir chercher des couvertures. En parlant de Kabila à Paris, nous avons vu et nous avons essayé de mener nos enquêtes. Kabila devant Hollande, Kabila ne s'exprime pas. C'est Mende et son conseiller qui parle à sa place. Oh, mais qui ne sait pas que les stratèges, les fins stratèges, il y a PPRD à Kabila, c'est Mende. Qui ne sait pas ça? Et Mende qui parle devant Hollande. Au moins Mende, je répète encore, Mende, j'ai déjà dit ça en Swahili, Mende là, c'est Kafar MPC. Mende, c'est un stratège qui a appris tout ce qu'il sait faire à l'UDPS. Il était membre de l'UDPS. Et tous ces savoirs-là qu'il a acquis, Azar Ossé Langona Kabila contre les intérêts du Congo. André, excusez-moi. Quand on parle de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi, il y a une phrase qui m'a interpellé beaucoup dans le dernier point de presse. Il y a Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit ceci. N'oubliez pas, en politique, nos ennemis d'hier peuvent devenir aujourd'hui nos alliés. Il a même aussi il a dit ceci. Moi, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe partagent le même objectif, c'est-à-dire de chasser Kabila dans le pouvoir. Et toi, parce que tu as plus tendance de l'UDPS que d'Aparico. Ça, c'est toi. Peut-être, je peux aussi me tromper. Non, mais c'est la vérité, tu ne te trompes pas. Ah, d'accord, merci. C'est la vérité. Donc, tu as plus tendance de l'UDPS que d'Aparico. Aujourd'hui, Tongoloba, Vital Kamerhe, Toko soutenir, il était parce que, par raison poussée. Oh, des fois, les avis sont partagés. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je pense de quoi? Du discours, il y a Félix Tshisekedi. Tout à l'heure, j'ai dit. Tout de suite, ça, je venais dire. Omoni Ngalaza, Kemetik. Mais philosophie Rasta et enseignant à Pébélé. Sur la philosophie Rasta, il est là, c'est Bob Marley au Mona. Bob Marley a Salam à Emanze Momoro. Ton pire ennemi peut être ton meilleur ami. Et ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Tu vois? Ceux qui Félix Tshisekedi pensent qu'il pense pareil que Vital Kamerhe, ça n'engage que Félix Tshisekedi et lui seul. Il y a liberté à opinion, il y a expression, il y a liberté à penser, il y a opinion. Je pense que je ne vais pas travailler avec Vital Kamerhe et je vais faire de mon mieux pour l'empêcher à combat, place à Linga combat, parce que je pense qu'il ne travaille pas pour les intérêts des Congolais. Et sur ces points-là, on continue comme marteler. Maintenant, Félix Tshisekedi, sur Amoni Kazako se retrouve dans Kamerhe, il devient aussi une cible pour moi. Comme une cible en tant que Congolais, mais je ne pense pas qu'il ait dit ça sciemment. Il a dit ça pour justifier peut-être alliance, entre guillemets, alliance, il y a UDPS, 90 partis politiques, associations congolaises et sali. Pour se couvrir, parce qu'il faut le dire qu'il y a combattant, ceux qui battent mais ça, tout le monde devient sérieux. Et on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, en cas d'espèce, la proposition de l'Europe pour un changement à Congo. Parce que le soulèvement populaire jusqu'à aujourd'hui est tenu. La vérité la vérité des urnes est tenue. La proposition de l'Europe proposée la vérité, Hitler à l'Obel au Moro, un mensonge qui dure 2000 ans après devient une vérité. Vérité des urnes est tenir tel lot. Ça ne tient pas parce que volonté avec quelques individus dans la communauté internationale, il y a là. On comprend. Soulèvement populaire. Moutou ayaka nango na combat. C'était Maï Injemo, le gardien du temple. Alobi yango ye moro lisusuke. Le 20 mai, vendredi 20 mai 2016, soulèvement populaire commis périmé. Donc ceux qui ont sali soulèvement populaire, le 20 mai, après le 20 mai, pensons à autre chose. Ngaï en tant que secrétaire général, porte-parole d'intérim, il y a MPC. Nous travaillons, nous avons des projets de société pour le Congo, pour l'avenir du Congo. Mais je ne vais pas dire ça comme ça au hasard. Ce sont des trucs que nous travaillons dessus et nous allons proposer au peuple congolais. Et le peuple congolais, de quoi nous sommes capables. Entre autres, point sacré, autour travailler mingi, autour de la cette question d'identité nationale. Il faut que ce peuple congolais, le problème de la nationalité congolaise, les lois au Salama, parce que ceux qui ont écrit la constitution congolaise, disons, ceux qui ont écrit les constitutions congolaises n'ont pas précisé les questions sur l'identité nationale. Loi fondamentale, il y a 1960, Constitution à Louloabourg, il y a 1964, Constitution en 1967, Constitution en 1994, proposition à CNS, Constitution en 2002, la Constitution en 2006. Parmi toutes ces constitutions-là, aucune de ces constitutions-là précise sur l'identité nationale. Aucune de ces constitutions-là parle sur c'est quoi être congolais.
bon ceux qui ont la nationalité congolaise pas mutu tanga ba constitution pour l'état république existera parce que doit se mettre d'accord ba établir ba loi ou ça que ensemble. Merci beaucoup Zoro Bilel. Prochainement, on parlera encore sur Kamou Soussou. Tu dois être un peu bref par rapport à temps, parce que tu as ça qui est 30 minutes chrono, pour essayer d'être un peu bref. Je ne sais pas si collègue Langa Guilain, qui Oui, juste une toute dernière question avant de vous libérer. Si tu me permets aussi, Andrea. Bien sûr. 2016, quel homme providentiel pour la République démocratique du Congo? Georges Aloula, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, ou Joseph Kabila, ou Vital Kamerhe. En un mot, pour tout. En un mot, c'est pas possible. Oui, vas-y. Les Congolais qui sera efficace, en qui les Congolais, le peuple congolais va se retrouver, sera l'homme que les combattants résistants vont soutenir. Je ne vais pas parier pour un tel ou un tel. Au moins, demain ne meurt jamais l'obé kokoka. Et l'obé zaraba, surprise et belé. Bah, surprise Eza et Belé. Ce ne sont pas ceux qui partent les premiers qui vont arriver à la fin en course. Merci beaucoup Zoro Bilel. Merci à Congolais. Merci à la confiance, sur Voice of Congo TV. Et puis à Info Dernier, à Guilhem Osengo. Merci encore à l'équipement de l'André Photo dans la réalisation, Takikani qui na caméra. Tu peux annoncer, remercier le staff technique Nayo. Non, franchement, c'était avec beaucoup de plaisir de te partager le plateau Oyo. Mais il y a encore beaucoup à se dire. Donc, évidemment, j'espère que ton ozong seront à chaque fois. Ton ozong seront souvent parce que tu m'as rappelé mon débat en plateau pour essayer de voir comment le combat peut évoluer. Parce que ça fait un moment que le combat ils ont un peu froid au niveau des réflexions. Donc vous allez bien, tu suis Bazoro, tu suis collègue non Soussou, parler plus politiquement du Congo pour pouvoir éveiller un peu le peuple congolais. Parce que le peuple congolais actuellement est assoiffé de la politique du Congo. Donc merci beaucoup et à très bientôt.